Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé mon plus beau bonnet de Noël pour vous parler aux surprises d'un film de Noël. Le premier des trois que j'ai prévu cette année sur la chaîne, bon j'ai déjà évoqué il y a quelques jours l'assassinat du Père Noël, mais là on entre vraiment dans les œuvres caractéristiques de cette période, avec pour commencer une découverte tardive me concernant 20 ans après sa sortie en 2003, du fameux Elf, ou Elf avec un E en version française, réalisé par Jon Favreau, qui fera ensuite Iron Man et d'autres métrages Disney, sur les conseils avisés, ou pas, ça je vais vous le dire, de mon comparse et rédacteur en chef de la 7ème Illusion, Sawyer, qui à mon avis va en parler aussi avec d'autres camarades très bientôt. Suivez tout cela sur les réseaux. Et donc, ici, nous avons quand même un film assez culte pour les Américains, moins pour les Français, dans lequel nous retrouvons un acteur comique très connu, Will Ferrell, plus populaire là-bas que chez nous, certes, dans le rôle de cet elfe humain, ou humain-elfe, comme vous voulez. À ses côtés, le regretté James Caan, qui joue son père humain, pour le coup. Bob Newhart, dans le rôle de son père adoptif elfe, et aussi conteur de l'histoire. Edward Asner, qui joue le vrai Père Noël. Mary Steenburgen, que vous avez pu voir notamment dans Retour vers le futur 3. Il y a aussi Zooey Deschanel, la caution romantique, si vous voulez, comme dans beaucoup de films où elle apparaît. Et des apparitions assez brèves, notamment de Peter Dinklage, le temps d'une scène assez louche, quand même, hein, sur certains points, mais bon, le film est sorti il y a 20 ans. Et citons Kyle Gass, vite fait, hein, le collègue de Jack Black dans Tenacious D. Jon Favreau lui-même, qui joue un docteur et qui fait quelques voix. Et alors Ray Harryhausen, qui prête sa voix à un ours polaire, lui, le roi de la stop motion. Bon. Et il s'agit d'une histoire assez traditionnelle de Noël, hein. Toutes les cases sont cochées. On va suivre donc cet humain qui est devenu elfe malgré lui au pôle Nord, à travailler pour le Père Noël. Alors forcément c'est pas facile pour lui, il n'est pas aussi rapide et adroit que les autres, mais bon, on nous raconte son histoire au début, hein. On ouvre le livre, on a le compteur, tout va bien. On apprend que c'était un bébé humain donc, qui a été abandonné dans un orphelinat, hein, comme ça, et qui s'est retrouvé dans le sac du Père Noël, donc qui a été ramené à l'atelier et qui a été élevé comme un elfe. Sauf qu'évidemment, en grandissant, et parce qu'il est beaucoup plus grand que les autres elfes, fatalement, eh bien, il se rend compte qu'il est un peu différent, quelque part, et il apprend ses origines humaines. Et au passage, il va être envoyé sur Terre, enfin, sur Terre, dans le monde des humains, il y est déjà sur Terre, hein, afin d'aider peut-être le Père Noël qui ressent une perte de cette magie de Noël. L'esprit de Noël est en berne, et le problème c'est que son traîneau a besoin de cette essence-là, de ses rêves d'enfant, si vous voulez, pour fonctionner normalement. Et évidemment, ça va faire écho à la fin du film. J'en dis pas plus. Là-dessus, c'est super bien écrit, mais je vais revenir sur ce point. Et donc Buddy, puisque c'est le nom de l'elfe humain, Buddy, qui veut dire mon pote, hein, aux États-Unis, donc c'est amusant, se retrouve quelque part à New York, fatalement. C'est une ville très axée Noël aussi, hein, miracle sur la 34e rue, tout ce que vous voulez, pour y découvrir la vraie vie et ses origines, notamment son papa Walter, qui s'avère être une sorte de Scrooge à l'américaine, si on veut. Lui, il s'en fiche de Noël, c'est le capitaliste qui bosse, c'est un mauvais père peut-être aussi. Et il est grincheux, il est sur la liste des vilains, note list du Père Noël. Et forcément, ça va être difficile pour Buddy de reconnecter avec son père, mais de fil en aiguille, il va se passer des choses. Et puis il va aussi se lier d'amitié avec son demi-frère, un jeune garçon, et rencontrer une employée du grand magasin Gimbels local, qui s'appelle Jovi. Oh, il va tomber amoureux d'elle, Zooey Deschanel en blonde. Et de fil en aiguille, évidemment, tout ceci va le rendre très humain. Et va-t-il réussir à rendre l'esprit de Noël aux gens? Peut-être que ça va passer par, évidemment, un rapprochement très poignant avec son papa. Évidemment, c'est drôle, puisqu'il y a Will Ferrell. Alors, attention, moi, déjà, disclaimer de base, je suis pas un grand fan de cet acteur. Bon, je sais pas, peut-être que j'avais aimé son rôle, là, Ricky Bobby, là, dans Talladega Nights. Voilà. J'ai vraiment pas accroché à Eurovision là, il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, bon. Mais pourquoi pas? J'ai donné sa chance à ce film en me mettant dans le plus possible en mode Noël. Et est-ce que le miracle de Noël, l'esprit de Noël s'est emparé de moi? Eh bien bizarrement, oui. Et ça, alors je suis le premier surpris, je pensais pas l'apprécier autant ce film. Alors évidemment, j'ai quelques réserves dues
à mon âge avancé, ma découverte tardive. Il y a certaines choses, c'est très léger, hein, un peu naïf, mais en même temps, Will Ferrell, il porte ça sur lui de base, et son rôle est totalement en connexion avec ce qu'on se fait de lui comme idée. Voilà, c'est un peu l'éternel enfant qui va, ado, enfant, mais là, enfant qui va un petit peu s'adoiser avec la rencontre voilà, de cette fille, hein, bien sûr, qui va arriver, débarquer de nulle part, et ça fonctionne, ce décalage-là, évidemment, hein, les quiproquos, les situations un peu bizarres, les gens qui s'étonnent, hein, ils le trouvent un peu simpliste, mais en fait, il est plein d'humanité plus que les humains qu'il côtoie. Et bizarrement, dans ce mood Noël-là, c'est parfait, je trouve. Et surtout, c'est bien écrit, dans le sens où toutes les petites choses qui sont placées là, alors évidemment, c'est très cliché et des poncifs, en veux-tu, en voilà, eh bien, tout va prendre sens, arriver au bout dans ce grand final. Par exemple, le fait que son love interest n'ose pas trop chanter en public, mais à la fin, elle va peut-être oser. Le petit frère, voilà, qui va aussi s'imposer un petit peu. Le père qui va se rendre compte que c'est quand même un père, avant tout, avant de bosser, là, pour capitaliser sur des contes de Noël, enfin, pour les enfants. Enfin, c'est quand même, là, on voit le côté cynique aussi d'une certaine Amérique qui est un peu dénoncée, là. Donc pourquoi pas. Et oui, l'idée aussi de ce traîneau qui fonctionne donc avec les rêves, si vous voulez, de Noël, c'est un petit peu une relecture indirecte de l'histoire sans fin, hein, où justement Fantasia s'écroulait sur lui-même parce que les gens ne voulaient plus rêver et imaginer. Ben là c'est pareil, est-ce que Noël peut être sauvé? Bon, c'est vraiment traditionnel dans ce genre de film. Et il y a des choses qui m'ont rappelé, alors est-ce que c'est une influence pour Alain Chabat? Je pense, au final. Rappelez le Santa et compagnie, hein, Santa et si, NC, CIE, c'est écrit comme ça le titre, mais bon, vous avez compris, Santa et compagnie, qui est sorti il y a 5-6 ans, là, que j'avais moyennement apprécié, mais finalement, c'est un peu la même vibe, quoi. C'est léger, on ne cherche pas à avoir beaucoup plus. Et ouais, j'ai deux films qu'on peut mettre en parallèle un petit peu dans cette mode-là. Bon, là, un est très français, l'autre est très américain, mais on sait que Chabat s'inspire aussi de l'humour américain, donc, et l'humour britannique aussi pour les Monty Python. Mais bon. Et donc, oui, finalement, c'est vraiment une autoroute, tout fonctionne. Bien sûr, il y a des trucs qui sont un peu plats à mes yeux, mais ça va avec l'ambiance aussi, c'est pour les plus jeunes. Il y a cette scène avec Peter Dinklage. Bon, il a accepté de jouer là-dedans, c'est... Voilà, hein, mais... Bon... ouais... Après, bah, oui, forcément, vous le savez, hein, c'est un acteur qui est atteint de nanisme, et donc, Buddy le prend pour un elfe. Angry Elf, il va l'attaquer. Je suis pas trop fan de ce genre de truc, mais bon, allez, c'est de l'humour potachissime à mort, qui pourrait plus trop être fait aujourd'hui, de toute façon, c'est sûr. Donc voilà, après, c'est plein de bons sentiments quand même, mais un travail sur les émotions et l'humanité derrière. Et le côté un peu miracle sur la 34e rue qui débarque sur la fin, oui, forcément, hein, on est en plein dedans. Donc, c'est pas le genre de film où vous allez avoir beaucoup de choses à dire, notamment sur la mise en scène, qui est juste efficace. Après, Jon Favreau, c'est pas un mauvais réalisateur en soi. C'est pas qu'un yes man du tout. Il s'est un peu muet en tant que tel sur Disney ces dernières années, mais il est capable aussi, sans être évidemment exceptionnel, bien évidemment que non, de raconter des histoires. C'est un bon conteur d'histoires aussi, et ça tombe bien, ici c'est un vrai conte de Noël. Voilà, avec tout ce qui va avec au début. Hein, c'est presque du Disney. Alors je ne sais pas, je ne pense pas que ça a été produit par Disney, je vérifie. Société de production New Line Cinema. Je pense pas que ça appartenait à Disney ou ça appartient à Disney, ben, j'en sais rien. Mais il y a cette vibration qui est là, de toute façon. Et puis quelques gags, évidemment, à droite à gauche, parce que pour retenir ce qu'on veut, mais quand, par exemple, Buddy fait face au faux Père Noël, il sent l'imposteur, quoi. Son appétit pour le sucre. Alors ça, c'est très américain. Je ne sais pas s'il veut y avoir une dénonciation derrière. Bon, les elfes aiment le sucre. À un moment, voilà, le coca qu'il va boire au goulot, scène qui n'a pas dû être facile à tourner. Je pense pas que c'est du vrai coca dedans, mais quand même. Il rajoute du sirop d'érable, en veux-tu, en voilà. Il y a un moment, il se gourre avec quelqu'un, il pense être du sirop, de l'alcool dans son café, et on le voit danser après. Alors, Will Ferrell, le danseur, ça on le verra dans Eurovision Song Contest, et je crois dans Spirited, que j'ai pas vu, un film de Noël récemment avec, Ryan Reynolds, je crois qu'il danse aussi. Donc voilà, donc il y a des petits trucs comme ça où on le voit, hein, c'est le showman. Et disons que ça fonctionne avec la simplicité du gars qu'il est dans le film. Donc l'humour, il colle parfaitement, quoi, là-dessus. Donc voilà, des petits moments comme ça, évidemment. Aussi l'ironie, alors qui est presque cynique et drôle, du coup,
du père Walter, là, quand il se moque de Buddy, mais en fait, en se moquant de lui, il s'avère qu'il dit la vérité. C'est vraiment un elfe qui vient du pôle Nord, du coup, et c'est vraiment son fils. Il y a cette dichotomie qui se met en place, donc c'est cool. Et puis le beau final, évidemment, qui peut être rêveur, allez, on chante en chœur, on y croit, le retour de l'esprit de Noël, le miracle s'opère, tout ce que vous voulez, bref, c'est bien. Voilà, c'est à montrer même aux enfants et aux plus jeunes aujourd'hui. Je pense que ça a pas si mal vieilli que ça, finalement, limite. Ça passerait peut-être mieux aujourd'hui qu'à l'époque de la sortie en France. Je crois qu'en France, c'est pas très populaire, Elf, finalement. Ah, ça l'est moyennement par rapport aux États-Unis. Et si vous en parlez et vous le voyez aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait une forme de popularité supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une vibe qui plairait plus aux jeunes d'aujourd'hui qu'aux jeunes d'il y a 20 ans. Après, je dis peut-être des bêtises, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, voilà, Elf, je suis bien content de l'avoir découvert, clairement, même si, évidemment, c'est pas dans le panthéon des grands films extrêmement forts pour moi de Noël. Après, ça sera quand même dans une bonne, on va dire, partie médiane haute de ce genre de film-là, que je reverrai un jour avec plaisir. C'est pas le cas de beaucoup de films de Noël quand même, au final, quand on y pense. Donc voilà, c'est pas qu'une série B, c'est pas qu'un téléfilm du dimanche après-midi, là. On a quelque chose, voilà. En tout cas, ça colle bien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Elf. Et on en discute, bien sûr, on peut débattre dessus et se rappeler quelques souvenirs, peut-être, très propices à cette période. Je vous dis à la prochaine, ciao.